Ah, on a reçu un message sur notre téléphone. Mais puisqu'on est bien ensemble, s'il vous plaît, attendons quelques instants avant d'y prêter attention. J'ai certaines choses à vous dire. D'ailleurs, sentez-vous libre, si ce n'est pas déjà fait, d'éteindre votre téléphone, parce que déjà, ça fait du bien d'être un peu tranquille. On est entre nous, entre êtres humains, tout va bien. Et puis aussi parce que ça serait dérangeant d'être dérangé par un téléphone alors qu'on va parler du téléphone. Vous l'avez compris, on va parler du smartphone. Cet outil connecté au monde entier, avec des milliards d'applications en tout genre. Et avant toute chose, j'aimerais qu'on se pose chacune à soi-même 3 questions sur notre propre vision de notre téléphone. 3 questions auxquelles on peut répondre simplement, mentalement, par oui, non, peut-être, par exemple. Première question, est-ce que vous en avez une vision purement utilitaire ? Envoi de SMS, appel téléphonique. Deuxième question, est-ce que vous le percevez parfois comme un joujou, comme un jouet qui vous détend, qui vous divertit ? Et puis, troisième question, est-ce qu'il vous arrive parfois de le considérer comme une extension de vous-même, quelque chose dont vous ne pourriez vraiment pas vous passer ? Une chose est sûre, on entend un peu de tout sur le téléphone aujourd'hui. Que c'est le diable, qu'il nous rend fous, ou à l'inverse, que c'est une merveille technologique, le bijou du 21e siècle. En tout cas, c'est un sujet de société aujourd'hui. Le téléphone fait vraiment partie de notre quotidien, parfois même un peu trop. Mais est-ce qu'on peut vraiment en devenir accro ? On dit souvent que ce sont les enfants, les ados qui sont concernés par le sujet. Mais quand j'en parle autour de moi, je vois bien que tout le monde se sent plus ou moins concerné par le sujet. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle justement du smartphone, du point de vue du symbole qu'il représente, de la place qu'il prend dans notre vie et du rôle qu'il joue dans notre société. Moi, c'est un sujet qui me parle à la fois personnellement et professionnellement. Déjà parce que je suis hypnothérapeute et que l'hypnose thérapeutique peut aider à rééquilibrer le rapport qu'on entretient avec notre téléphone notamment, mais aussi parce qu'on dit souvent que les écrans nous hypnotisent. Et sur ce point, je dois dire que ce n'est pas tout à fait faux. Mais avant d'être praticien en hypnose, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans la communication et en particulier dans le digital et l'animation des réseaux sociaux. Des opérations virales, des opérations de promotion, des missions qui m'ont beaucoup plu, mais qui m'ont beaucoup occupé aussi, parfois même tard le soir, parfois même le week-end, parce qu'il fallait bien que le flux d'actualités publiées soit continu. Bon, en réalité, mon rôle, c'était aussi surtout de faire en sorte que les internautes, peut-être vous ici, soient les plus actifs, les plus engagés possibles, qu'ils jouent le plus possible aux jeux stimulants et addictifs des réseaux sociaux. Et donc, peu à peu, le téléphone est devenu un outil principal de travail. Et puis, il a fini par prendre beaucoup de place dans ma vie, sans vraiment que je m'en rende compte. Alors, c'était parfois très utile et productif, et puis c'était parfois très futile et encombrant. Alors, j'ai décidé de faire des liens entre ma vie d'avant en coulisses des réseaux sociaux et des outils numériques et ma nouvelle activité où je m'occupe d'aider des personnes pour se sentir mieux. Donc, j'ai étudié notamment les mécanismes d'addiction, et je me suis spécialisé en particulier sur l'addiction aux écrans. Et puis, j'ai aussi publié un livre sur le sujet, un podcast aussi sur le sujet, pour mieux comprendre comment ça fonctionne et pour prendre un peu de recul sur cette thématique. Alors aujourd'hui, ici, je vous propose qu'on prenne un peu de thématique, un peu de recul justement sur ce sujet, et qu'on parle donc du téléphone, des écrans, sans tabou ni culpabilisation. Alors un sujet qui revient souvent quand on parle du potentiel addictif des écrans, du téléphone, c'est le temps passé. On dit qu'on y passe beaucoup de temps, qu'on y perd beaucoup de temps. Et pourtant, le temps qu'on passe sur le téléphone n'est pas vraiment significatif en termes de potentiel addiction, justement. On peut effectivement se sentir accro à son téléphone et donc passer beaucoup de temps dessus, mais on peut aussi passer beaucoup de temps sur son téléphone sans s'en sentir vraiment accro. Non, en réalité, le temps qu'on passe sur les écrans, c'est plutôt un symptôme de dépendance. Et ce qui est central, vraiment, c'est la relation qu'on entretient avec notre téléphone. Alors, comment ça, la relation, vous allez me dire ? Eh bien, aujourd'hui, on pourrait considérer que le téléphone, dans notre société, prend la place d'un très bon ami. Comme un très bon ami, il nous procure du plaisir. On est ravi quand il arrive dans notre vie, on est content quand il nous envoie un nouveau j'aime, un nouveau commentaire, un nouvel abonné, un nouveau niveau dans notre jeu du moment. Mais ce plaisir que le téléphone nous procure a 3 particularités. Il est rapide, facile d'accès et infini.
On a dans notre poche plus de jeux que dans tous les casinos de Las Vegas réunis. En un clic, on peut avoir accès à des millions de vidéos de chats qui font des trucs. Et puis, on pourrait passer un temps infini justement à faire défiler les fils d'actualité sur ces réseaux sociaux sans en arriver à bout. Et le cerveau, il adore ce qui lui procure du plaisir, d'autant plus quand il est rapide, facile d'accès et infini, et en particulier quand on fait face à des émotions difficiles, de la tristesse, de la peur, de l'anxiété par exemple. Parce que quand le cerveau ressent du plaisir, il libère ce qui s'appelle de la dopamine, ce neurotransmetteur, vous savez, qu'on appelle aussi parfois la molécule du plaisir. Et cette dopamine, elle a plusieurs actions. Elle enregistre, elle mémorise ce qui nous a procuré du plaisir et la façon dont on a eu accès à cette source de plaisir. Et puis, quand on fait face à des émotions particulières, justement, on peut avoir envie d'y revenir encore et encore. Un peu comme une boucle sans fin, qu'on appelle le circuit de récompense. Donc, quand on parle d'addiction, évidemment, il y a d'autres déterminants qui peuvent entrer en compte, mais le plaisir et la dopamine sont vraiment des notions centrales sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Alors, je vous rassure, il est tout à fait normal de ressentir du plaisir en utilisant ces écrans. Mais à la longue, le cerveau finit par en attendre une forme de récompense, voire d'amour, et par en demander encore un peu plus et encore un peu plus. Et ça peut facilement devenir excessif. Et quand le téléphone prend trop de temps dans nos agendas, trop de place dans nos vies, et que ça commence à avoir des répercussions néfastes, qu'on voit de moins en moins ses amis par exemple, qu'on est moins concentré au boulot, ou que les notes baissent à l'école, mais que malgré ça, on ne parvient pas à s'en libérer, effectivement, on peut parler de dépendance. Alors vu comme ça, je crois que vous serez d'accord avec moi, il est un peu plus difficile de considérer le téléphone comme un très bon ami. Et avec tout ça, on finit par oublier qu'on a aussi d'autres sources de plaisir déconnectées dans la vie. Repensez à ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant, par exemple, ou à ce que vous aimiez faire quand vous étiez en vacances. Moi, j'ai redécouvert il y a quelques temps le plaisir de lire, d'écrire, de faire de la musique. Vous savez, ces activités déconnectées qui font passer le temps à une allure folle tellement on est absorbé par ce qu'on fait et qui nous font vraiment ressentir du plaisir. Eh bien, ça peut paraître évident, mais il est beaucoup plus simple de s'éloigner un peu des écrans si on a fait auparavant cette démarche de retrouver ces activités déconnectées qui nous procurent du plaisir et qu'on a décidé de les réintégrer à notre vie. Et il nous revient de les réintégrer à notre vie, même si ça demande un peu de discipline, même si c'est un peu moins rapide et facile que d'allumer son téléphone. Il nous revient de le faire parce que ce n'est pas le téléphone qui va le faire pour nous, puisqu'il n'est pas non plus notre nounou. Ensuite, la rapidité et l'instantanéité de nos mobiles nous habituent à avoir accès à beaucoup de choses rapidement. Et si ça ne nous plaît pas, on peut zapper et avoir accès à beaucoup d'autres choses rapidement. Mais il y a beaucoup de choses de la vie qui se font tout sauf rapidement. D'ailleurs, c'est parfois ce qui prend le plus de temps qui a le plus de valeur. Réaliser ses rêves d'enfant ou savoir ce qu'on veut faire de sa vie, par exemple. Aujourd'hui, quelle est la place de la patience dans nos vies aussi connectées ? Est-ce qu'il nous arrive encore de savoir attendre, voire de s'ennuyer ? Si je vous en parle, c'est parce que ce sont des notions très importantes dans le cerveau pour notre capacité de mémorisation et de créativité. Passer du temps éloigné des écrans de temps en temps est une activité qu'on semble oublier ou négliger, mais qui peut pourtant nous faire beaucoup de bien. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on ne fait rien qu'il ne se passe rien, au contraire, puisque c'est justement quand le cerveau est concentré sur rien en particulier qu'il fait ce travail de synthèse de la mémoire et que parfois des idées géniales peuvent jaillir de notre esprit. Personnellement, ça m'arrive hyper souvent quand je prends une douche, d'avoir réponse à des questions que je me pose depuis hyper longtemps ou de trouver des idées où je me dis « mais pourquoi je ne les ai pas trouvées avant ?» Et bizarrement, sous la douche, le téléphone ne m'accompagne pas. Mais tout ça, le téléphone ne nous l'apprend pas puisqu'il n'est pas non plus notre professeur. Et puis, il y a une autre question que le téléphone ne nous pose pas, peut-être plus intime, plus importante encore, c'est quelles sont nos intentions quand on utilise nos écrans ? Parce que soyons honnêtes, on ne fait pas toujours que des choses utiles. Quand on sort son téléphone machinalement sans même s'en rendre compte. Quand on lui prête de l'attention alors qu'on est censé être concentré sur autre chose. Quand on consulte ses réseaux sociaux alors qu'on l'a déjà fait 2 minutes auparavant.
Est-ce que nos intentions sont toujours valables ou est-ce qu'elles pourraient cacher d'autres choses plus importantes ? Parmi les personnes que j'ai rencontrées ou que j'ai accompagnées, je pense notamment à cet exemple d'une jeune femme que certains événements de sa vie avaient déstabilisée et qui avait fini par perdre confiance, mais qui avait accumulé sur ses réseaux sociaux des milliers d'abonnés à qui elle montrait une image d'elle-même beaucoup plus valorisante, comme une façon de redorer un peu sa propre estime, de camoufler ce qui n'allait pas dans sa vie, au moins virtuellement. Je pense aussi à l'exemple de cet homme qui nourrissait une relation très excessive au porno jusqu'à mettre en danger son couple à cause de ce sujet, parce qu'il fuyait certaines choses qui n'allaient pas dans sa vie personnelle, plutôt que d'y faire face. Il n'y avait jamais appris à vraiment gérer ses émotions, et donc le porno, la pornographie en ligne, était devenue son seul exutoire. Qu'est-ce qui se cache derrière nos comportements parfois excessifs avec les écrans ? En quoi la peur de la solitude, de l'ennui ou de manquer quelque chose nous semble-t-elle si effrayante ? Et puis, qu'est-ce que les contenus qu'on publie de nous aussi sur les réseaux racontent de nous ? Tout ça, c'est un vaste sujet que le téléphone n'aborde pas avec nous non plus, puisqu'il n'est pas non plus notre thérapeute. Mais alors, si le téléphone n'est pas vraiment le bon ami qu'on aurait pu penser, si ce sont de fausses idées de croire qu'il est notre nounou, notre professeur, notre thérapeute, qui est-il pour nous alors ? Et puisqu'il est quand même bien utile et pratique au quotidien, de quelle façon peut-on optimiser, positiver notre relation avec le téléphone ? Ah, on avait oublié qu'on avait reçu un message sur notre téléphone. Vous avez remarqué, on ne s'est pas précipité dessus et pourtant tout va bien. C'est notre téléphone qui a un message pour nous justement. Un message dans lequel il nous demande de remettre un peu d'honnêteté dans notre relation avec notre téléphone. Il nous dit qu'il est un outil super, attractif, utile pour plein de choses, mais qu'il y a certaines choses qu'il ne peut pas remplacer. Il nous dit qu'il ne peut pas remplacer notamment les émotions, le plaisir, l'amour qu'on peut ressentir avec des proches, son entourage ou même des inconnus qu'on rencontre dans la rue. Il nous dit qu'il n'y a pas d'application non plus pour apprendre que notre vraie valeur est réelle et pas seulement virtuelle. C'est précieux pourtant. Et puis il nous dit aussi que ce qui est précieux, c'est l'être humain qui est de l'autre côté de l'écran, c'est-à-dire nous. Alors si on ressent le besoin de se libérer un peu des écrans, de temps en temps, avant que ça aille trop loin, il est judicieux d'aller un peu plus loin que les bons conseils, les bonnes idées qu'on peut trouver facilement par dizaines dans les médias. Il s'agit surtout de se poser les bonnes questions pour soi et de choisir ce qui, à nous convient et nous correspond. Simplement parce que le cerveau acceptera toujours beaucoup plus facilement des choses qu'il perçoit comme des choix que comme une punition ou une obligation. Alors bien évidemment, l'idée c'est de pouvoir se poser les bonnes questions, de pouvoir remettre ses propres envies, ses propres besoins au centre de cette question et d'être actif là-dessus, un peu comme une auto-analyse de soi qui nous permet de mieux comprendre comment on fonctionne. Donc pour revenir sur la question du temps passé, il est beaucoup moins intéressant de se demander combien de temps il me prend ce téléphone que combien de temps je lui donne. Il y a beaucoup de choses de la vie qu'on ne remet pas en cause et qui pourtant ne nous conviennent pas. Alors je vous propose de considérer que la déconnexion est un choix, se passer de ces écrans de temps en temps est effectivement un choix, un acte qu'on peut faire, mais la connexion est un choix aussi. À nous de choisir quand est-ce qu'on veut être sur nos réseaux, quand est-ce qu'on veut être accessible, quand est-ce qu'on veut donner de l'importance et de l'attention à notre téléphone. Et je vous rassure, c'est possible. Des exemples positifs, il y en a. Rien que dans mon podcast, par exemple, je repense au témoignage de Florence, qui a beaucoup joué aux jeux vidéo en flirtant avec la limite de l'addiction, mais qui a toujours fait la distinction entre réel et virtuel, qui s'est toujours imposé des moments de pause, déconnectés avec des amis. Je repense aussi au témoignage de Ronan, de Mélanie, de Noémie aussi, qui ont su remettre en cause la place et l'utilité du téléphone et des réseaux sociaux dans leur vie, tout en conservant, malgré tout, des relations amicales et personnelles tout à fait saines.
Alors vous avez certainement compris que même si c'est un sujet de société aujourd'hui, on a toutes et tous un rôle individuel et personnel à jouer sur le sujet. C'est une question d'état d'esprit en fait. Alors, autorisons-nous à remettre un peu d'honnêteté et de sincérité dans notre relation au téléphone et à nous-mêmes. Autorisons-nous aussi à prendre le temps nécessaire pour retrouver un peu d'indépendance et réapprendre à s'ennuyer, pourquoi pas. Autorisons-nous enfin à vraiment déconnecter de temps en temps. Comme je vous le disais, c'est la relation à notre téléphone qui est intéressante à observer. Parce que cette relation, elle est en quelque sorte comme un miroir de la propre relation qu'on a avec nous-mêmes. Miroir, mon beau miroir. Alors, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette relation que j'entretiens avec mes écrans ? Si vous ressentez le besoin de vous libérer un peu des écrans de temps en temps, avant que ça aille trop loin, posez-vous cette question de cette façon-là. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ma relation avec mes écrans ? Et peut-être que vous parviendrez à trouver le recul nécessaire pour trouver la bonne dose de déconnexion et la bonne dose de connexion qui soit juste pour vous. Et quand vous y serez parvenu, félicitez-vous pour tous les changements positifs opérés. Partagez vos bonnes idées, vos bonnes énergies auprès de vos proches. Partagez aussi, évidemment, la vidéo de cette conférence, si besoin. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut dire que désormais, à chaque fois qu'on recevra un message sur notre téléphone, une partie de nous se souviendra parfaitement de ce message que le téléphone nous a délivré aujourd'hui. Et on peut imaginer qu'avec le temps, on puisse enfin devenir, nous et notre téléphone, de vrais bons amis. Merci.